Mon bel Hippias. Mais voilà bien longtemps qu'on ne t'avait vu à Athènes. C'est que je n'en ai pas eu le temps. Chaque fois qu'une ville a une affaire à traiter avec une autre ville, c'est toujours à moi qu'elle fait appel, plutôt qu'à tout autre citoyen, persuadé que c'est moi le meilleur. Voilà ce que c'est que d'être un génie. Car, en plus, tu es capable d'apporter aux jeunes des avantages bien supérieurs à l'argent qu'ils te donnent en grande quantité. Mais dis-moi, comment se fait-il que les grands sages des temps anciens se sont tous, ou presque tous, tenus éloignés des affaires publiques? Pour quel motif veux-tu que ce soit, Socrate? Sinon qu'ils en étaient incapables. Ces sages sont donc de piètres savants à côté de vous, les sophistes. C'est parfaitement exact. Et si l'un d'entre eux revenait au monde maintenant, il paraîtrait ridicule à côté de vous, et tous se moqueraient de lui. Eh oui, Socrate, il en serait comme tu dis. Mais moi, je n'agis pas de la sorte, car je redoute la colère des morts. Voilà qui est bien parlé. Et tous les sophistes que j'ai connus ont gagné, grâce à leur sagesse, plus d'argent que toute autre personne n'a jamais pu en gagner avec son art. Et encore, Socrate, tu n'as aucune idée de ce qu'on peut gagner dans une profession. Ah, si tu savais comme je me suis fait d'argent. Je peux dire que de tous les sophistes, c'est moi qui me suis fait le plus d'argent. Mais c'est bien là la preuve de ta sagesse et de ta supériorité sur les autres. La sagesse doit servir au sage lui-même. Et le but de la sagesse, c'est d'amasser le plus d'argent qu'on peut. Mais dis-moi, de toutes les villes où tu as été, quelle est celle qui paye le mieux? Non. Laisse-moi deviner. Mais c'est Sparte, puisque tu t'y rends très souvent. Oh non. Que dis-tu? Est-ce de cette ville que tu aurais retiré le moins d'argent? Je n'en ai pas tiré le moindre centime. C'est incroyable. Mais de quoi leur parles-tu? Ils aiment que je leur raconte la mythologie. Et je comprends, savant comme tu es, que les Spartiates prennent plaisir à t'entendre, comme les enfants prennent plaisir à entendre les vieilles femmes qui, le soir, leur racontent les belles histoires de la mythologie pour les endormir. J'ai composé un discours fort beau sur les belles occupations auxquelles un jeune homme doit se livrer. Tu me ferais plaisir de venir m'écouter? Avec le plus grand plaisir, Hippias. Pour l'instant, j'ai une petite question à te poser. Hier, j'étais avec une charmante personne et j'en suis venu à dire de certaines choses qu'elles étaient laides et d'autres qu'elles étaient belles. Et cette personne m'a plongé dans le plus profond embarras en me posant cette question toute simple. Dis-moi, Socrate, d'où sais-tu que certaines choses sont belles et d'autres laides? Voyons un peu. Pourrais-tu me dire ce que c'est que le beau? Eh bien, moi, Hippias, je n'ai pas su quoi lui répondre. Aussi, je suis bien content de t'avoir rencontré, car, savant comme tu es, tu n'auras certainement aucun mal à m'apprendre ce que c'est que le beau. Aucun mal. Ah, tu as raison. Mais attends-toi à ce que cette personne ne te fasse des objections. Eh bien, qu'elle en fasse. La question du beau n'est pas bien difficile. Et j'en ai résolu de bien plus ardues.